Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode 16 de Coach 60. On entame le deuxième quart. J'ai un peu décomposé les thématiques en 4 quarts avec 15 jours par quart. On est parti aujourd'hui pour parler de volume, d'intensité, de fréquence notamment. Ok, aujourd'hui on va avoir beaucoup de définitions pour introduire ce sujet. Je suis désolé d'avance si je fais des erreurs. J'ai tourné une vidéo incroyable aujourd'hui sur le bodybuilding avec un bodybuilder naturel qui m'a appris plein de choses. Franchement, j'ai kiffé la séance, mais je suis mort. Il est plus de minuit. Excusez-moi si je fais des erreurs. Le volume, qu'est-ce que c'est? Le volume correspond à la quantité totale de travail effectué sur une période donnée. On peut le calculer en nombre de séries fois répétition fois le poids. Certes, on va pouvoir le calculer comme ça va nous donner un ordre d'idée, mais on va parler de volume. Dans le volume, on va faire entrer les séries effectives de travail, c'est-à-dire des séries où on va aller proche de l'échec, 1 à 2 reps avant l'échec, voire 0 reps. Mais l'échec, il est très dur à atteindre si on débute, surtout notre corps, il va nous limiter, que ce soit mentalement, par le contrôle. Moi, j'ai 3 ans de muscu, je me prends pas du tout pour quelqu'un de confirmé. Je pense qu'à 3 ans, je suis encore je vais bientôt quitter les débutants, quoi. Même si j'ai réfléchi mon entraînement, je connais bien mon corps, je sais ce que je fais. D'un point de vue musculation, on peut avoir des connaissances et avoir seulement 3 ans de muscu. D'un point de vue adaptation de mon corps, etc., je pense que je suis encore un débutant. Je pense que je suis loin d'être confirmé. Continuons sur les définitions un peu avant de voir comment on va appliquer tout ça en pratique. L'intensité représente la charge utilisée par rapport à ton maximum 1 RM, une rep max, exprimé en pourcentage. Le pourcentage de 1 RM, par exemple, si tu as 100 kg développé couché, tu prends 50, tu es à 50% de ton 1 RM. Ou en perception d'effort, RPE, c'est Rate of Perceived Exertion. En gros, je savais ce que c'était, mais la signification, je l'avais pas. En gros, c'est comment tu vas percevoir ton effort sur une échelle de 1 à 10, souvent RPE 10, ça va être t'es foutu, t'en peux plus, et 1, t'es hyper facile, quoi. La fréquence, c'est combien de fois tu travailles un groupe musculaire ou un mouvement par semaine. Ça peut faire référence à ce qu'on appelle les macrocycles. On va décrire après un petit peu ce que c'est la périodisation et le nom de ces différents cycles qu'on va pouvoir retrouver. Par exemple, moi, je m'entraîne pas à la semaine, du coup, la fréquence, ça peut être un peu limité si on la voit d'un point de vue semaine. Je m'entraîne pas la semaine parce que vous le savez, je prépare une course de vélo, je veux me mettre à l'Aerox, je fais de la piscine parce que j'ai envie d'apprendre la piscine pour un jour faire un Ironman. Plus je kiffe la muscu, donc j'ai envie de maximiser mes gains en muscu, mais évidemment, on peut pas faire tout à 100%. Je suis obligé de laisser un petit peu de gains musculaires sur le bas-côté pour pouvoir m'entraîner correctement, surtout que je bosse beaucoup en ce moment. Donc, je dors moins et donc, je vous explique ça parce que c'est important à prendre en compte. Moi, comme je l'ai dit, j'ai développé pas mal de connaissances, même si là, j'apprends plein de choses ces dernières semaines avec la série Coach 60 et je vais pouvoir maximiser en fait tout ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Déjà, j'ai commencé à l'appliquer et franchement, c'est super intéressant premièrement et j'en apprends beaucoup. Et je kiffe, en fait, plus tu comprends ce que tu fais, plus tu apprends à comprendre ton corps, plus tu peux adapter en fonction de ta forme, de tout ça. Et après, il faut être capable de reproduire ça quand tu veux être coach, de pouvoir le faire déjà premièrement sur toi. Si tu n'arrives pas à le faire sur toi, ça va être compliqué de le faire faire à quelqu'un d'autre. Déjà, c'est une bonne base, il faut commencer par ça. Être capable de montrer un bon physique quand tu es coach, je pense que c'est pas mal. Si tu pratiques la muscu, ça montre que tu as réussi à avoir un niveau de connaissance de ton corps qui t'a permis de maximiser tes gains. Et ça, déjà, c'est quand même une belle preuve, je trouve. Après, apprendre avec des pincettes ça, mais en fait, moi, c'est ma vision et voilà, je vous la partage. La périodisation, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de microcycles, mais on a aussi les macrocycles et les mésocycles. Le macrocycle organise ton objectif principal. On va voir un exemple juste après. Chaque mésocycle te fait progresser par étapes vers cet objectif. Et les microcycles, on l'a vu, ça peut être à la semaine par exemple, se répète à l'intérieur d'un mésocycle avec des ajustements progressifs. Si je vous parle chinois, je vais vous expliquer ça tout de suite. Objectif par exemple, prendre de la force. Donc, on va d'abord développer du muscle, faire de l'hypertrophie. L'objectif, c'est le macrocycle. On va être sur 6 mois, des périodes longues. Donc, on va avoir le macrocycle qui va englober les mésocycles, qui vont englober les microcycles. Le mésocycle, prendre en masse musculaire, donc faire de l'hypertrophie. Le microcycle 1, ça va être la semaine 1. Microcycle 2, semaine 2. Par exemple, là, on va travailler sur 70% de notre RM. Après, on va monter à 72. Après, il y a les 6 semaines. Donc, on va augmenter ça petit à petit. Le mésocycle 2, on va prendre en force, donc c'était notre objectif principal, mais on voulait développer du muscle avant quand même, c'est un petit peu la base, développer du muscle avant de vouloir développer de la force, je pense qu'il y a des étapes logiques à respecter. Et donc, on va avoir un microcycle 1, semaine 2, on va repartir sur la même chose. Je pense que vous avez bien compris, donc en tout cas, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude.
Je suis preneur de vos questions pour améliorer ces épisodes, cette série. Après, je vais continuer dans les définitions, je vais profiter de cet épisode-là, comme ça les bases seront posées. C'est le but, c'est de suivre tous les épisodes pour comprendre ce qu'on dit à chaque fois. Je pense que si vous arrivez sur l'épisode 15, mais que vous avez aucune notion en muscu, ça va peut-être être un peu compliqué, mais en tout cas, si vous partiez de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 15, je pense que vous pouvez comprendre aussi bien que moi tous ces processus que je vous présente aujourd'hui et puis dans les jours d'après, les jours d'avant. La super compensation, par exemple, ça c'est un terme que j'avais pas en tête. Bon, je sais le principe qui est élaboré ici, mais je l'avais pas en tête. Après un stress, entraînement, ton corps s'adapte en devenant plus fort ou plus performant pendant la récupération. En gros, par exemple, le jour 1, tu fais ton entraînement. Le jour 2, le jour 3, tu commences à récupérer, à créer du muscle pour compenser le mal dans lequel tu l'as mis. Il se dit merde, faut que je réagisse là. S'il veut me faire endurer ça encore prochainement, faut que je sois capable d'assumer mieux cette fois-ci. Donc construire du muscle, un peu, je vulgarise ça, je pense que vous avez compris. Et après, tu vas pouvoir être chaud pour refaire une séance dans une fenêtre qui va dépendre de plein de paramètres. Va falloir que tu te réentraînes pour pouvoir maximiser tes gains, notamment. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. La surcharge progressive qu'on a déjà vue, je ne l'ai pas défini clairement à l'écrit. Augmenter progressivement la difficulté de l'entraînement pour continuer à progresser. Faire une surcharge progressive en augmentant le poids, en augmentant le nombre de reps ou en réduisant le temps de repos. On va être capable de générer autant de force, mais en ayant réduit le temps de repos, ça montre qu'on a pris, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Le déload, c'est une semaine où tu réduis l'intensité ou le volume de tes entraînements qui permettent une meilleure récupération. Ça va un petit peu rentrer en compte dans notre périodisation, ça. Et aussi, quand tu connais bien ton corps, tu sais clairement quand est-ce que ton corps a besoin d'un déload ou non. Maintenant, comment appliquer ça de manière pratique? Le volume que tu vas pouvoir mettre sur ton muscle, il va dépendre de plein de choses. L'intensité également. Et plus tu es d'un niveau avancé, plus tu vas pouvoir mettre d'intensité. Plus l'intensité, elle va pouvoir avoir une place importante parce que tu vas avoir, comme on l'a vu, une pleine capacité de contrôle de ton mouvement. Tu vas contrôler ce que tu fais, tu vas connaître de mieux en mieux ton corps, pouvoir le pousser jusqu'où tu peux le pousser. Et là, on va pouvoir vraiment parler de séries qui vont être impactantes. Et c'est sûr, si tu mets ton intensité maximale sur toutes les séries, il va y avoir un problème sur le système nerveux. On l'a vu, le système nerveux, ça rentre pas en compte, ça rentre en compte dans l'équation, mais ça va pas nous permettre de prendre du muscle, de bousiller le système nerveux. Et c'est un peu ça qui va nous brider pour pouvoir donner le max sur la séance. Et on l'a vu, faut être proche de l'échec. Ton échec potentiel, il est peut-être à 12 reps, mais si tu es fatigué nerveusement, si tu as mis trop d'intensité, tu n'as pas pris assez de temps de repos, ton échec virtuel, tu vas jamais l'atteindre si tu prends pas en compte tous ces paramètres. Si tu comprends pas bien comment ton corps fonctionne, ce qu'il a besoin, tu vas peut-être faire 8 reps alors que ton échec virtuel, il a 12 reps. Si tu arrives à atteindre tes 12 reps, tu as bien géré ta fatigue, tout ce qui va autour, on va les énumérer un petit peu après. Tout ce qui peut rentrer en compte, même si là c'est pas exhaustif la liste que j'ai mis, ça va nous permettre de voir un peu certaines choses. Alors en pratique, donc les niveaux et les recommandations, ça c'est selon la science, et la science c'est très bien pour se baser, mais je pense que tu peux un peu prouver tout et son contraire avec des études scientifiques. Là c'est un ordre d'idées, un peu une synthèse de tout ce que j'ai pu trouver, qui va revenir le plus souvent. Comme je l'ai dit, les débutants, ils vont pas pouvoir mettre l'intensité maximale. Ils vont peut-être penser qu'ils la mettent, mais ils la mettent pas en fait. Ils vont peut-être sur le papier pouvoir s'entraîner plus dans la semaine. Ils vont pas mettre une intensité maximale, même s'ils le pensent. Mais cependant, 6 à 10 séries par groupe musculaire, c'est ce qui est revenu le plus. 2 à 3 fois par semaine. Si tu commences, en fait, tu vas pouvoir obtenir presque le max de tes gains en fait. Quand tu commences, clairement, si tu fais n'importe quoi, j'entends par là n'importe quel type de programme, tu vas prendre du muscle de façon conséquente et tu vas pouvoir penser que tu as la meilleure version d'entraînement qui existe parce que toi, tu as marché énormément. C'est pas forcément vrai. Ce qui s'applique à quelqu'un s'applique pas forcément à quelqu'un d'autre. Mais déjà, au début, pouvoir prendre en main les mouvements, instaurer une discipline, tout ça, c'est pour moi le principal. S'entraîner de façon régulière, cohérente, qui va nous permettre de durer sur le long terme. C'est un petit peu ça au début. Et donc, on n'a pas besoin de se la tuer 7 fois par semaine au début. Et même, c'est pas recommandé, justement. Si tu le stimules suffisamment sur ces peu de séries, ton muscle il aurait été sollicité déjà assez violemment et il va comprendre qu'il faut créer du muscle. Et c'est pour ça au début qu'on réagit super bien, on fait plein de connexions avec le cerveau et les muscles. On prend en perf, ça monte. Et ça, c'est pas mal. Niveau intermédiaire, on va conseiller 10 à 20 séries à la semaine, une fréquence de 2 à 4 fois à la semaine. On va être capable de s'entraîner un petit peu plus et en fait, plus on va avancer, plus ça va être difficile d'aller gagner les petits pourcents qui nous manquent sur le physique. C'est un peu la loi de
de Pareto sur laquelle je vais revenir juste après. À un niveau avancé, il peut aller jusqu'à 15 à 25 séries à la semaine, une fréquence de 3 à 6 fois à la semaine et une gestion de la fatigue qui est essentielle. Donc vous l'avez compris, les chiffres que je vous présente là, c'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est ce qui revient le plus. Et bien sûr, on va parler de ça avant de pouvoir conclure. Le volume optimal dépend de nombreux facteurs, de ta génétique, de ton expérience, de ton mode de vie, de ton passé, si tu as pratiqué du sport ou non, de ta capacité à récupération, de ton temps de sommeil, de ton âge, ta santé mentale, dans quelle dimension tu es cette semaine, si tu vas bien ou non en ce moment. Je pense que c'est très très important de prendre ça en compte. Quand tu es coach aussi, ça me passionne, hein, cette thématique. Donc je pense que je pense que j'ai une longueur d'avance à ce niveau-là et je pense que c'est très très important. D'autant plus aujourd'hui, n'importe qui peut trouver un programme sur Internet et le copier-coller. Ça, peut-être qu'il va avoir des résultats, comme on l'a dit, hein. Tu peux faire ce que tu veux au début. C'est bien aux débutants. Je pense que si tu proposes un programme aux débutants où tu leur montres tous les exercices, etc., c'est ce que je veux faire. Moi, je vais accompagner mon programme de plein de vidéos pour parler aussi de cet aspect mental, mindset, quelle mentalité à adopter. Un petit peu, c'est pour ça que je prétends faire un programme pour débutants, même si on l'a vu, il faut que ça dépende de plein de choses. Ce programme, il va servir de base à des personnes qui souhaitent pratiquer, qui sont perdues comme moi. Moi, clairement, si j'avais suivi le programme que je suis en train de créer au début, je pense que j'aurais gagné de nombreux mois parce qu'au début, clairement, t'es paumé, tu sais pas ce qu'il faut faire, t'es perdu à la salle. Je m'entraînais beaucoup trop même. Et clairement, je contrôlais pas ce que je faisais. Et là, au moins, ce que je suis en train de préparer, je pense qu'il n'y a pas mieux pour les débutants. Donc je continue, chaque pratiquant est unique et l'approche 80-20 montre que quelques séances bien ciblées peuvent suffire. La loi de 80-20, qu'est-ce que c'est? 80% des résultats peuvent être atteints avec 20% d'efforts et les 20% de résultats restants, on va devoir fournir 80% des efforts pour les atteindre. En gros, les 20%, ils sont très 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 durs à aller chercher et en faisant 20% des efforts, tu peux atteindre 80% des résultats. Des séances, bien que peu nombreuses, si elles sont bien ciblées et bien réfléchies, elles peuvent suffire à maximiser les gains ou s'en approcher. Écoutez votre corps et ajustez en fonction de vos progrès et de votre fatigue. Ça, c'est essentiel selon moi, savoir se remettre en question dans plein de domaines de la vie. C'est important, attention à pas se cacher derrière des excuses. Ouais, je suis trop fatigué, je vais pas m'entraîner. Non, faut faire le job, faut être objectif avec soi-même, faut être franc avec soi-même, faut pas se mentir à soi-même. Et aussi, ta façon de t'entraîner, ton nombre de séries, va dépendre de plein de choses. Si tu veux développer ta force, si tu veux développer ton endurance, si tu veux développer ta masse musculaire, ça va être totalement différent. Ça, on l'a vu. Je pense que je préfère le répéter. Concrètement, pour le sujet du jour, c'est bien, on a posé les bases, on a défini plein de choses. On a vu que c'était situationnel, c'était individuel comme d'habitude. Le mieux, c'est d'apprendre à connaître son corps, se faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Ne pas vouloir être trop pressé, c'est un marathon, c'est pas un sprint. La musculation, plus tu avances, plus tu vas devoir te creuser la tête, faire des ajustements pour gagner les pourcentages qui te manquent à aller chercher, ça on l'a vu. Après, il y a plein de façons de mettre ça en pratique. Le push-pull leg, le half body, le split. Personnellement, moi je suis sur un split et j'aime beaucoup cette façon de s'entraîner. Donc le volume, c'est un peu la base. Après, l'intensité, c'est bien, mais c'est une variable, hein, en fonction de ton RM que tu vas utiliser lors de la série. Tu peux faire une très bonne hypertrophie à 40% de ton 1 RM. Ça va dépendre aussi du type de fibre que tu as. Si génétiquement, tu as plus de fibres de type 1, c'est sûr que les séries longues, ça va être pas mal d'en faire, hein, pour imager le truc, hein, vous l'avez compris. Les fibres de type 1, c'est les fibres lentes où il va falloir, liées à l'endurance, où il va falloir faire plus de reps pour aller taper dedans. C'est pour ça que c'est bien de varier l'intensité en fonction des séries. Autour de ça, adapter son volume, son nombre de séries effectives, hein, grossièrement, en fonction de ce que notre corps il nous dit, de ce qu'il est capable de faire, en fonction de la personne, en fonction de tout ça, quoi. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. N'hésitez pas à commenter, me faire vos retours si vous avez des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, prenez soin de vous. Et moi, j'ai encore du boulot. Il est très tard, mais j'ai du boulot encore pour vous sortir cette vidéo. On va pas lâcher ce coach 60. Il n'y aura pas un jour où on va déroger. Moi, je vous le dis.